La serveuse demande à jouer pour un pourboire. Le milliardaire rit, sans se douter de rien. Elle est un prodige du violon. Et si un seul moment de bienveillance pouvait changer deux vies à jamais? C'est exactement ce qui s'est passé un calme mardi soir chez Romano, un petit restaurant italien niché au cœur de Chicago. Emma Martinez, 25 ans et gracieuse malgré son tablier usé, équilibrait 3 assiettes sur un bras tout en portant une cafetière dans l'autre. Elle y travaillait comme serveuse depuis 2 ans, économisant le moindre sou possible, tandis que son étui de violon restait intouché dans son minuscule appartement. Les leçons de musique, les rêves de conservatoire, les auditions pour l'orchestre symphonique, tout cela semblait dater d'une éternité. Mais ce soir, quelque chose était différent. Ce soir-là, Alexander Stone, un magnate de la technologie de 36 ans, était assis à la table 12 avec son associé, complètement inconscient que la jeune femme qui remplissait leur verre d'eau avait jadis joué à Carnegie Hall. Parfois, le destin agit de manière mystérieuse, réunissant 2 étrangers qui ont besoin l'un de l'autre plus qu'ils ne le savent. D'où regardez-vous ce soir? Emma avait appris à se déplacer dans le restaurant telle une danseuse, ses pas silencieux et efficaces. Elle avait perfectionné l'art d'être invisible, de se fondre dans le décor pendant que de riches clients discutaient de transactions à plusieurs millions de dollars autour de leurs pattes. Ce n'était pas toujours facile, surtout lorsque ses doigts parcouraient inconsciemment son plateau de service comme s'il s'agissait d'une touche de violon. La mémoire musculaire, refusant de lui laisser oublier ce qu'elle avait été. Alexander Stone leva à peine les yeux quand elle s'approcha de sa table. Il était profondément absorbé par une conversation avec son associé, Marcus, au sujet de leur dernière acquisition. Les chiffres ne mentent pas, disait Alexander, sa montre coûteuse captant la lumière des bougies. Nous prévoyons une augmentation de 30% pour le premier trimestre seulement. Il avait cet air confiant qui accompagne le succès. Un costume sur mesure impeccable, des cheveux foncés bien coiffés, et le genre de présence qui imposait le respect dans les salles de conseil du pays. Encore du vin, demanda Emma doucement, remarquant que le compagnon d'Alexander ne cessait de vérifier son téléphone. S'il vous plaît, répondit Marcus distraitement. En fait, Alex, je déteste devoir écourter, mais Sarah a des contractions. Le bébé arrive plus tôt que prévu. L'attitude d'Alexander changea instantanément. Vas-y, vas-y. Nous finirons ça demain. Félicitations, mon ami. Tandis que Marcus partait précipitamment, Emma vit les épaules d'Alexander s'affaisser légèrement. L'espace d'un instant, l'homme d'affaires confiant parut presque seul, assis là. Elle avait déjà vu cela, des personnes qui avaient tout sauf quelqu'un avec qui partager. Sa grand-mère disait que l'argent ne pouvait pas acheter les choses qui comptent vraiment, et travailler ici lui avait montré à quel point c'était vrai. Souhaitez-vous que j'emballe votre dîner? Proposa-t-elle doucement. Alexander la regarda pour la première fois de la soirée, la regarda vraiment. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur qui le surprit. En fait, non. Je crois que je vais rester un moment. Ce n'est pas comme si quelqu'un m'attendait à la maison. Emma ressentit une pointe de reconnaissance. Elle connaissait ce sentiment trop bien. Parfois, être seule n'est pas la pire des choses, dit-elle, puis s'inquiéta aussitôt d'avoir dépassé les bornes. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. Non, c'est bon, dit Alexander. Son sourire était sincère. Vous avez raison. Bien que je doive admettre que manger seul au restaurant me donne toujours l'impression que tout le monde me regarde. Ce n'est pas le cas, l'assura Emma. La plupart des gens sont trop absorbés par leurs propres histoires pour remarquer celles des autres. Quelque chose dans sa voix le rendit curieux. Il y avait une sagesse qui semblait plus ancienne que ses années, une force tranquille qui l'intriguait. Alors qu'elle s'apprêtait à débarrasser la place de Marcus, Alexander remarqua la grâce de ses mains, la délicatesse avec laquelle elle manipulait chaque chose. Vous savez, dit-il impulsivement, cela peut paraître étrange, mais vous ne semblez pas être quelqu'un destiné à être invisible. Les mains d'Emma s'immobilisèrent sur le verre de vin. Un instant, quelque chose traversa son visage. Surprise, douleur, peut-être de l'espoir, mais elle sourit ensuite poliment, professionnellement. Nous avons tous nos rôles à jouer, n'est-ce pas, dit-elle doucement, et s'éloigna avant qu'il ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Alexander la regarda partir, se demandant pourquoi il avait soudain l'impression d'avoir manqué quelque chose d'important. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le restaurant devint plus calme. Emma remarqua qu'Alexander était toujours assis à sa table, répondant occasionnellement à des appels,
mais surtout regardant le monde défiler par la fenêtre. Elle avait rempli son café 2 fois et lui avait apporté une tranche de tiramisu qu'il n'avait pas commandé, affirmant que c'était offert pour les convives solitaires. « Vous n'êtes pas obligé de me prendre en pitié », avait-il dit avec un sourire narquois. « Je ne le fais pas », avait-elle répondu. « Je sais juste ce que c'est de manger seule. » Maintenant, alors qu'elle essuyait les tables voisines, elle l'entendit au téléphone pour un autre appel professionnel, sa voix tendue de frustration. « Non, ce n'est pas ce sur quoi nous nous étions mis d'accord, » disait-il. Le calendrier était clair dès le début. Il se frotta le front, et Emma put voir l'épuisement s'installer sur ses traits. Quand il raccrocha enfin, elle s'approcha avec du café frais. « Journée difficile », rit Alexander, mais il n'y avait aucun humour dans sa voix. « Essayez année difficile. Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine. Vous savez, toutes ces transactions, tous ces chiffres, mais à quoi bon si vous n'avez personne avec qui partager les victoires ?» Emma fit une pause dans son service. « Et votre famille ? » ?»« Mes parents sont décédés quand j'étais jeune, dit-il. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien, mais en chemin, j'ai oublié de me construire une vie. » Il la regarda de nouveau, et cette fois son regard était scrutateur. « Et vous ? Des rêves de famille ?» La question frappa Emma de plein fouet. Des rêves. Elle n'avait pas parlé de ses rêves depuis si longtemps. « J'avais des rêves autrefois, dit-elle doucement, puis se reprit. Je veux dire, tout le monde en a quand il est jeune, n'est-ce pas ? Quel genre de rêve ? La main d'Emma se porta inconsciemment à sa gorge où un petit pendentif de violon était caché sous son uniforme. La musique, murmura-t-elle si doucement qu'il l'entendit à peine. Alexander se pencha en avant. Vous êtes musicienne. La douleur qui traversa le visage d'Emma était inconfondible. Je l'étais, il y a longtemps. Que s'est-il passé ? Elle resta silencieuse si longtemps qu'Alexander pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis, d'une voix à peine audible, elle dit, la vie est arrivée. Mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans, ce qui m'a laissé avec rien d'autre que des dettes et mon violon. J'ai dû choisir entre faire vivre leur mémoire par la musique ou me maintenir en vie en payant le loyer. Le silence qui suivit fut lourd de compréhension. Alexander avait bâti un empire, mais il reconnaissait le poids des choix impossibles. Je suis désolé, dit-il, et il le pensait. Emma essuya ses yeux rapidement, professionnellement. C'est bon. J'ai fait mon choix. Mais alors qu'elle commençait à s'éloigner, Alexander l'appela. Attendez, et si ? Et si vous n'aviez pas à choisir ? Elle se retourna, l'espoir et la peur se livrant bataille sur son visage. Il y a un violon sur le mur là-bas, dit Alexander, désignant la décoration du restaurant. Jouez quelque chose pour un pourboire. Un gros pourboire. Le rire d'Emma était tremblant, incrédule. C'est juste une décoration. Il ne fonctionne probablement même pas, Alexander dit simplement, quel est le pire qui puisse arriver ? Si ce moment a touché votre cœur, n'hésitez pas à liker la vidéo. Emma le fixa, son monde en équilibre au bord de la possibilité et de la terreur. Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle regardait le violon accroché au mur. Il était là depuis si longtemps qu'elle avait cessé de le voir, comme tout ce qui lui rappelait la vie qu'elle avait abandonnée. Mais maintenant, sous le regard encourageant d'Alexander, il semblait briller dans la faible lumière du restaurant. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, secouant la tête. « Je n'ai pas joué depuis 3 ans. Mes doigts ne sont plus. Je ne suis plus celle que j'étais. » Alexander se leva, son expression douce mais déterminée. « Parfois, nous sommes exactement ceux que nous devons être. Nous ne le savons simplement pas encore. » Avec un respect attentif, il décrocha le violon de son support. À leur surprise, il était réel, poussiéreux et négligé, mais réel. Le souffle d'Emma se coupa lorsqu'il le lui tendit, et un instant elle le fixa comme s'il pouvait disparaître. Le violon, dit Emma, sa voix lointaine. Monsieur Romano a mentionné un jour qu'il avait appartenu à sa grand-mère. Elle jouait au pays. Alors peut-être qu'il attendait les bonnes mains, suggéra Alexander doucement. Les doigts d'Emma planèrent au-dessus de l'instrument, sans le toucher tout à fait. Et si j'ai tout oublié ? Et si je vous déçois ? Impossible, dit Alexander avec une telle certitude qu'Emma le crut presque. Le restaurant était presque vide maintenant, juste quelques clients attardés et le doux cliquetis des plats débarrassés en cuisine. Emma prit enfin le violon, et au moment où il toucha ses mains,
quelque chose changea dans sa posture, ses épaules se redressèrent, son menton se releva légèrement, et pour la première fois depuis qu'Alexander l'observait, elle semblait appartenir exactement à l'endroit où elle était. Elle testa les cordes. Elles étaient horriblement désaccordées, mais alors qu'elle commençait à les ajuster, ses mouvements devinrent plus confiants, plus sûrs. La mémoire musculaire, en sommeil depuis 3 ans, commença à se réveiller. « Je devrais vous prévenir, » dit Emma, tentant un sourire. « Je jouais de la musique classique, formation en conservatoire, pas vraiment une musique d'ambiance de restaurant. »« Jouez ce que votre cœur désire jouer, » répondit Alexander, se rasseyant sur sa chaise. Emma ferma les yeux, tira l'archet sur les cordes, et la première note remplit le restaurant comme une prière. C'était hésitant au début, tremblant, mais ensuite ses doigts trouvèrent leur position, et soudain elle n'était plus Emma la serveuse. Elle était Emma la musicienne, la jeune femme qui avait jadis fait pleurer des hommes avec son interprétation de Brahms, la jeune femme qui rêvait de jouer avec le Chicago Symphony. La mélodie qui s'échappa du violon était déchirante et magnifique, l'air sur la corde de sol de Bach, mais joué avec une vulnérabilité qui la transforma en quelque chose d'entièrement nouveau. Chaque note portait le poids de sa perte, de son sacrifice, de ses rêves enfouis remontant à la surface. Alexander était bouche bée. Il avait assisté à d'innombrables galas de charité, écouté des orchestres professionnels, possédé des enregistrements des plus grands musiciens du monde. Mais ceux-là, ce sont brutes, honnêtes, d'une beauté déchirante, d'une serveuse de 25 ans dans un petit restaurant italien. C'était différent. C'était une âme parlant directement à une autre âme. Tandis qu'Emma jouait, des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne s'arrêta pas. 3 années de douleurs refoulées, de rêves reportés, du sentiment d'être invisible, s'échappèrent de ses doigts et remplirent l'espace entre eux. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Lorsque la dernière note s'éteignit, le silence fut profond, sacré même. Emma ouvrit les yeux et trouva Alexander la fixant avec un étonnement total. « Mon Dieu » souffla Alexander, sa voix à peine audible. « Qui êtes-vous » Emma abaissa le violon, ses mains tremblant encore, mais cette fois par l'ivresse de la musique plutôt que par la peur. « Je vous l'ai dit, je ne suis personne. Je suis juste, non. » Alexander se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Personne ne joue comme ça. » C'était. Il cherchait ses mots. C'était l'une des choses les plus belles que j'ai jamais entendues. Les quelques clients restants avaient interrompu leur conversation pour écouter, et maintenant ils commencèrent à applaudir doucement. Monsieur Romano lui-même sortit de la cuisine. Son visage buriné se plissa d'émotion en regardant le violon de sa grand-mère dans les mains expertes d'Emma. « Ma nonna aurait adoré ça », dit-il avec son fort accent italien, essuyant ses yeux. Elle disait toujours que son violon attendait le bon esprit pour le réveiller à nouveau. Emma posa délicatement le violon, submergée par le flot d'émotions qui la traversait. Rejouer avait été comme rentrer à la maison après un long exil, comme respirer après avoir retenu son souffle pendant 3 ans. Mais maintenant, la réalité la rattrapait. « Merci », dit-elle à Alexander, la voix nouée de larmes non versées. C'était. « J'en avais besoin plus que vous ne le savez. Mais je devrais retourner au travail. »« Attendez », dit Alexander, l'esprit en effervescence. « Vous ne pouvez pas jouer comme ça et retourner ensuite servir du café. Ce n'est pas. C'est insensé. » Le sourire d'Emma était triste mais résigné. « Les rêves sont un luxe que je ne peux pas me permettre, Monsieur Stone. J'ai un loyer à payer, des factures à couvrir. Le monde de la musique est compétitif, et j'ai 3 ans de retard sur tout le monde maintenant. » Mais Alexander avait déjà sorti son téléphone. « Et si vous n'étiez pas en retard? Et si vous aviez une chance de rattraper votre retard ?» Il tapait rapidement, son esprit d'homme d'affaires passant à la vitesse supérieure. « Je connais des gens. L'Orchestre symphonique de Chicago, le Lyric Opera, des collectionneurs privés qui parrainent de jeunes artistes. »« S'il vous plaît, non, » dit Emma doucement, posant sa main sur son téléphone. « Je ne peux pas gérer l'espoir en ce moment. L'espoir est ce qui m'a brisé la première fois. » Alexander la regarda vraiment, et vit la peur sous la résignation. Il la reconnut car il l'avait ressenti lui-même, la terreur de vouloir quelque chose si désespérément que l'idée de le perdre à nouveau était paralysante. « Et si ce n'était pas une question d'espoir » demanda-t-il gentiment. « Et si c'était simplement ce que vous méritez ?» Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un appel entrant.
L'identification de l'appelant le fit se redresser immédiatement. C'était Margaret Chen, la directrice du programme de développement des jeunes de l'Orchestre symphonique de Chicago, quelqu'un à qui il faisait de généreux dons depuis des années. « Je dois prendre cet appel, dit-il à Emma. Mais s'il vous plaît, ne partez pas. » Alors qu'Alexander s'éloignait pour répondre à l'appel, Emma s'effondra sur une chaise voisine, émotionnellement vidée, mais en quelque sorte plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle toucha délicatement les cordes du violon, s'émerveillant de la facilité avec laquelle elle avait rejoué. Monsieur Romano s'approcha avec 2 tasses d'espresso. « Pendant 30 ans, ce violon est resté silencieux sur mon mur, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Ce soir, vous lui avez redonné une voix. Parfois, le destin agit de manière mystérieuse. Non. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits émouvants. » Emma hocha la tête, regardant Alexander faire les 100 pas près de la fenêtre tout en parlant avec animation au téléphone, gesticulant de sa main libre. Peut-être, juste peut-être, certains rêves valaient le risque d'espérer. Alexander retourna à la table avec une expression qu'Emma ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, un mélange d'excitation et de quelque chose de plus profond, plus réfléchi. Il s'assit en face d'elle, posant son téléphone avec un soin délibéré. « Margaret Chen veut vous rencontrer, dit-il simplement. La tasse de café d'Emma cliqueta contre la soucoupe lorsqu'elle la posa. La Margaret Chen de l'Orchestre symphonique de Chicago. Je lui ai envoyé un enregistrement, admit Alexander, levant son téléphone. J'ai enregistré la dernière partie de votre performance. Elle l'a écouté pendant que nous parlions. Et il fit une pause, observant attentivement le visage d'Emma. Elle veut vous offrir une place dans leur programme d'artistes émergents. Bourse complète, plus une allocation de subsistance. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme quelque chose de fragile et de précieux. Emma fixa Alexander, puis le violon, puis de nouveau Alexander. C'est impossible. Ces programmes ont des listes d'attente de plusieurs années. Le processus d'audition à lui seul prend des mois. Pas quand vous jouez comme ça, dit Alexander doucement. Et pas quand vous avez quelqu'un prêt à témoigner de votre caractère autant que de votre talent. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes à nouveau. Mais celle-ci était différente, non pas des larmes de chagrin ou de regret, mais de quelque chose qu'elle avait peur de nommer. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi feriez-vous cela pour une étrangère » Alexander resta silencieux un instant, réfléchissant à sa réponse. « Parce que ce soir, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Le succès ne consiste pas seulement à construire quelque chose de grand. Il s'agit de reconnaître quelque chose de beau quand on le voit et d'avoir le courage de le protéger. » Il sourit, et pour la première fois de la soirée, son sourire atteignit ses yeux. « D'ailleurs, nous ne sommes plus des étrangers, n'est-ce pas ?» Emma rit à travers ses larmes, un son comme lui-même. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne me remerciez pas encore, » dit Alexander. « Ce n'est que le début. Le vrai travail commence maintenant, répétition, audition, concours, mais vous ne le ferez pas seul. » Monsieur Romano s'approcha de leur table avec un petit paquet enveloppé. « Prenez ceci, dit-il, pressant l'étui de violon dans les mains d'Emma. Nona disait toujours que son violon saurait quand il trouverait son véritable foyer. Je crois que ce soir, il a trouvé ce foyer. » Emma serra l'étui contre sa poitrine, submergée par la gentillesse de quasi-étranger qui avait en quelque sorte vu sa valeur alors qu'elle ne pouvait pas la voir elle-même. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites que vous rejouerez, » dit Alexander. « Dites que vous laisserez le monde entendre ce que j'ai entendu ce soir. »« Je le ferai, » promit Emma, et pour la première fois depuis 3 ans, elle le pensait complètement. Alors qu'ils quittaient Romano ensemble, Emma portant son violon et Alexander portant une légèreté qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années, aucun des deux n'aurait pu prédire comment cette rencontre fortuite allait s'épanouir en une amitié qui changerait leur vie. Alexander deviendrait le mécène le plus dévoué d'Emma, assistant à chaque performance, l'acclamant depuis le premier rang alors qu'elle reconstruisait sa carrière, et Emma, avec sa musique, lui rappellerait que les meilleurs investissements ne se mesuraient pas toujours en dollars. 6 mois plus tard, lorsqu'Emma joua son premier solo avec l'Orchestre symphonique de Chicago, elle dédia sa performance à « L'étranger qui a cru au rêve quand j'avais oublié comment rêver ». Alexander, assis au premier rang les larmes aux yeux, savait exactement ce qu'elle voulait dire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire avec vos réflexions et de vous abonner pour plus de récits émouvants. Parfois, le plus beau vient des endroits les plus inattendus.
Et parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en vous pour tout changer. Merci d'avoir suivi Emma et Alexander dans leur parcours.